première erreur que j'ai commise, c'est de commencer par la construction de la maison plutôt que d'un business tout simplement qui allait me générer des fonds. Et puis derrière, j'aurais pu maintenant donc investir dans la construction de cette maison. Et tout en sachant que pareil, donc la taille qui a été mise en place, la taille de construction de cette maison aurait dû être beaucoup plus petite, puisque tout simplement, il aurait fallu commencer par un pied-à-terre plutôt que de construire une maison. On fait des allers-retours, donc du coup, autant avoir un petit truc sur un terrain, donc de pas occuper toute la place, et justement de commencer plutôt à construire par exemple une maison qui va vous rapporter des fonds. Et encore, là, il y a une autre question à nouveau qui se pose parce que on oublie une chose, c'est que la plupart des personnes qui vont construire des maisons, donc au niveau du pays, faut voir donc combien est-ce que vous mettez dans le coût de la construction et combien réellement vous allez pouvoir donc en tirer. Donc quels sont les prix que vous allez donc adapter par rapport à la zone dans laquelle vous avez construit cette maison, quelle est plutôt votre cible en termes de clientèle. Donc voilà, tout ça évidemment c'est des choses tout simplement qu'il faut prendre en compte avant de se lancer donc dans la construction d'une maison, surtout si c'est pour du locatif. Ce que j'aurais dû faire plutôt, ça aurait été de commencer par créer donc directement un business. Vous savez, à l'époque, donc j'avais assez d'économies donc justement pour pouvoir me lancer puisque j'avais besoin donc d'aller investir au niveau du pays parce que pour moi j'estimais que vraiment c'était ce qu'il fallait faire. Vraiment, donc toutes les opportunités y étaient. Il y avait un climat qui était un petit peu serein. Donc à l'époque, on est en 2011 quand je vais donc pour la première fois. J'étais parti donc pour des vacances et pour moi c'était vraiment des vacances inoubliables dans le sens où j'ai vraiment pu découvrir un petit peu le pays, découvrir un petit peu ma culture, découvrir un petit peu aussi les points négatifs. Il n'y avait pas eu que des belles choses, hein, bien évidemment. Donc il y a eu pas mal de choses également qui étaient négatives, mais comme vous le savez, hein, je ne vais jamais m'arrêter, je vais jamais me fatiguer de le répéter. Moi, je suis quelqu'un d'assez positif, donc j'aime voir les choses positives. Je m'attarde pas en fait à ce qui est négatif. Voilà, donc et en sachant que même le négatif, tu peux l'utiliser d'une certaine manière pour le transformer en positif. Donc voilà. Et du coup, donc je m'attardais pas trop sur le côté négatif, mais je voyais plutôt donc sur les points négatifs. En fait, moi, je voyais des opportunités à saisir. Donc, et franchement, ça, je l'ai souvent répété, donc je le voyais à chaque coin de rue. Ce qui me permettait tout simplement d'avoir une autre vision. Donc, une vision beaucoup plus positive, une vision beaucoup plus génératrice d'idées, donc une vision qui allait me permettre tout simplement de me projeter donc sur le long terme. Et donc, j'en ai fait tout simplement mon cheval. Et je me suis dit, non, il est temps pour moi en fait de rentrer au pays, il est temps pour moi d'aller investir, il est temps pour moi aussi, pourquoi pas, d'y passer beaucoup de temps quitte à ce que ce soit donc ma base principale. Voilà. Donc d'où l'idée tout simplement en revenant de se dire tiens, il est temps maintenant de construire une maison parce que voilà, t'as grandi, t'es plus le petit gamin d'hier, t'as une femme, t'as des enfants, donc il est temps effectivement de repartir, mais de repartir chez toi, repartir encore chez la famille. Donc voilà, en sachant que chez nous, hein, tu restes un enfant toute ta vie, tu dois du respect aux aînés, voilà, donc il y a des choses que tu pourras pas faire. Faudra donner, rendre des comptes partout où tu iras, avec qui. Bon, malgré que ce soit, bien évidemment, c'est bienveillant, hein, mais bon, voilà, vous avez compris. Donc, on a envie de cette liberté aussi. Donc, tu quittes pas un lieu pour aller t'emprisonner dans un autre parce qu'il faut rester. Voilà. Après, quitte à choisir, donc le fait d'être peut-être proche de la famille, donc voilà, ça reste quand même quelque chose qui est assez bénéfique, surtout quand tu pars, j'ai envie de dire, dans un terrain inhospitalier dans le sens où tu connais pas forcément comment ça se passe, tu connais pas la mentalité des gens. Donc tout ça sont des choses à apprendre. Et donc ce qui m'a conduit tout simplement à me faire cette réflexion, j'ai commencé par construire une maison alors que j'aurais dû mettre en place un business. Donc mettre en place un business à l'époque, donc quand tu prends ce que j'ai dû mettre en termes de fonds, en termes de francs CFA, d'euros dans cette maison, donc ça pouvait me permettre en fait de lancer un bon business, donc vraiment un business qui allait me permettre aussi de générer beaucoup de fonds et derrière j'aurais eu cette pleine capacité en fait de construire une maison. Alors que là, bon, quand tu calcules, tu dis les fonds que tu as mis, qu'est-ce que tu en fais? Puisqu'au final, c'est la même problématique, hein. Tu construis une maison, mais tu as le pied à terre et parfois tu as des empêchements, tu es encore lié à ton travail, donc tu peux pas te déplacer comme ça. Peut-être un emprunt au niveau de la maison, donc voilà, en Europe ou ailleurs, à rembourser par rapport à ta maison que tu as pu acheter, etc.
Donc voilà, tu es quand même lié à certaines choses. Donc ça veut dire que le moment où tu te décides vraiment à y aller, donc est-ce que ça reste un moment qui est opportun? Donc je pense qu'il faut réfléchir vraiment à cet aspect. Donc il faut commencer, pour moi, aujourd'hui, si je pouvais revenir en arrière, j'aurais commencé par générer un business. D'autant plus que même ces fonds, eh ben, ces fonds que vous allez pouvoir générer, ces fonds que vous allez faire entrer dans votre caisse, ça va vous permettre aussi de vous aider quand vous êtes ici en Europe. Ne serait-ce qu'à régler 2, 3, 4, 5, 6 factures en fonction du business que vous avez. Vous voyez, on a tellement de factures ici que voilà, si vous arrivez à les régler avec cet appui justement qui vient du pays, si vous arrivez parfois même à nourrir votre famille avec, donc c'est des choses qui sont pas négligeables. Donc je pense que ça, c'est la première erreur que peut-être que beaucoup de personnes le font. En tout cas, moi, je pense que oui, ça a été une erreur pour moi dans le sens où, voilà, j'aurais vraiment dû me baser pour ça, en sachant qu'aujourd'hui, peu importe à l'endroit où il y a du locatif, il y a des personnes qui font les choses proprement. Hein. Dernièrement, je regardais encore sur Facebook et je voyais, il y avait pas mal d'appartements en location. Et voilà, ça va sur des tarifs assez abordables. Vous avez aussi des hôtels avec des tarifs qui restent aussi abordables par rapport à l'endroit, etc. Après, donc, si vous voulez mettre le confort, le standing qu'il faut, donc voilà, il faut monter un petit peu en termes de prix. Mais vous avez des lieux qui sont très accueillants, qui vous permettent également d'être dans des bonnes conditions. Et je pense que plutôt que de commencer par construire une maison, la première chose à faire, c'est tout simplement donc se lancer dans le business si vous avez donc cette opportunité. Et donc de mettre ces fonds plutôt à l'intérieur et que ça puisse vous permettre tout simplement de générer d'autres fonds et par la suite de lancer votre propre construction. Mais bon, là, une fois de plus, la question, il faut vraiment réfléchir. Est-ce que vous allez y passer du temps? Est-ce que ce sera pour du long terme? Est-ce que ce sera à court terme? Est-ce que vous allez revendre, etc. Est-ce que vous vous lancez sur du locatif? Donc tout ça reste en fait des paramètres à bien étudier pour pouvoir donc pas faire n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un gros budget, moi ce que je peux vous conseiller, hein, franchement avec l'expérience aujourd'hui que j'ai pu acquérir par rapport à ça, c'est déjà de commencer vraiment donc par générer, peut-être vous lancer dans un business. Et par la suite, vous verrez. Donc si vous avez besoin d'y aller donc, de temps en temps, essayez de consacrer un petit budget justement donc, pour du locatif, quelque chose qui va vous permettre vraiment d'être là en sachant qu'il y a des standings qu'il faut. Hein. Aujourd'hui, il y a pas mal de locations un petit peu partout dans les grandes villes ou même dans des coins un peu plus reculés. Vous trouvez des trucs super sympas et il y a vraiment des propriétaires qui font le nécessaire, qui mettent du cachet. Vraiment, ça s'applique. A priori, donc la plupart des biens locatifs, etc. Donc sont quand même en bon état et voilà. Donc vous avez vraiment cette capacité de pouvoir trouver des choses assez facilement. Donc réfléchissez bien avant de vous lancer. En tout cas, moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est vraiment de procéder de cette manière. De commencer par un business et ensuite de construire une maison si vous préférez. Donc de générer de l'argent, de générer des revenus donc sur place. Et par la suite, en plus de ça, ces revenus vont vous permettre, quand vous avez besoin d'être sur place tout simplement, de pouvoir subvenir aussi à vos besoins. Parce que la vie devient extrêmement chère et ça devient donc partout. Donc il faut prendre vraiment un temps de réflexion et bien mettre en place des bases et commencer étape par étape et ne pas les brûler. Moi, j'ai brûlé les étapes. Aujourd'hui, c'est pas un regret parce que j'ai toujours la possibilité donc de voir un petit peu ce que je peux en faire, etc. Mais ça reste quand même, ça reste une erreur parce que si j'avais su, si j'avais donc les partenaires que j'ai aujourd'hui, donc que je n'avais pas donc à l'époque, je me serais lancé directement sur un business et ça m'aurait permis de faire des économies et je pense qu'aujourd'hui je serais déjà donc en train de toucher un gros cachet en tout cas au niveau du pays. Je vous dis à la prochaine, on se tient au courant très vite. Ciao ciao.